Que vous êtes toujours sous serment et que la commission voudrait vous poser encore deux types de questions. Aujourd'hui, nous traiterons 4 questions assez précises et malheureusement, je dois vous demander de revenir demain parce que nous devrons alors traiter les questions qu'il faut se poser sur la façon dont a été traitée l'affaire dès le début. Dans un premier temps, et c'est le premier type de question, c'est un peu la réaction à la lettre et aux déclarations de M. Ball. Je peux accepter que vous avez entendu M. Ball la première fois qu'il est comparu devant la commission. Oui. C'est ça. Alors, le 4 décembre 1996, vous avez eu un entretien téléphonique avec M. Ball. C'est exact. Quel a été le contenu de ces conversations? Donc, je me suis déjà exprimé à ce sujet. Donc, j'ai précisé que c'était en fait, depuis le début de la découverte des corps, la seule communication téléphonique que j'avais reçue de Charleroi. Le capitaine Ball m'a téléphoné pour me dire que, donc, premièrement, il était surpris d'être convoqué à la présente commission. Il n'en voyait pas l'utilité. Et alors, secondo, il m'a dit que, par honnêteté intellectuelle, il me prévenait qu'il allait devoir dire à la commission que lors de la réunion du 9 août, il y avait eu 2 hypothèses envisagées. Une première pour les vols, donc enquêter sur Dutroux en matière de vol, et la seconde hypothèse, sur base du rapport ou du contenu éventuel du rapport de Pétens, demander des mandats de perquisition à Madame le juge d'instruction d'Outrèves. Et d'après lui, il pensait qu'en donnant cette seconde hypothèse, il allait, selon lui, me mettre en difficulté. En ce qui concerne la Peugeot 205, là, et je cite, il m'a répondu qu'à ce sujet, il savait fournir une explication de ce qu'il avait fait. Qu'est-ce qu'il a voulu dire à ce point? Il savait fournir une explication de ce qu'il avait fait. Ça ne vous dit rien? Ah non, pas du tout. Non, vous avez parlé de la Peugeot 205. Lors de cette conversation? Oui. Non, absolument pas. La conversation s'est uniquement limitée à la deuxième hypothèse et il me prévenait de cela. Alors, lorsque j'ai reçu par fax d'ailleurs le rapport, la photocopie de son carnet de renseignements, je me suis aperçu qu'il y avait la première hypothèse qui concernait les vols. Mais ça, apparemment, il ne m'en a pas parlé lors de la communication téléphonique. Il s'est uniquement limité à la seconde hypothèse qui, selon lui, allait me mettre en difficulté. Qu'avez-vous répondu au capitaine Ball à sa question de savoir si vous avez demandé des mandats de perquisition à la juge d'Outrèves? Le capitaine Ball, lors de cette communication téléphonique, ne m'a pas demandé si j'avais demandé des mandats de perquisition à Madame d'Outrèves. Et auparavant, lors des réunions qui s'étaient produites au mois d'août 95, oui, il vous en a parlé à ce moment-là? Lors de la réunion du 9 août 95, parmi les diverses hypothèses qui avaient été envisagées, il était, donc après avoir fait le compte-rendu des éléments que nous avions en notre possession sur Julie Mélissa, après avoir
fait le tour, que les collègues de Charleroi avaient fait le tour du problème du trou. Il avait été dit partout, enfin convenu par tous les participants qu'au stade actuel des informations, et d'une part sur Junimissa et d'autre part sur du trou, il n'y avait aucun lien concret qui réunissait à cette époque les deux affaires, et donc que lors des investigations qui allaient être menées par Charleroi sur du trou, s'il y avait un lien qui apparaissait, à ce moment-là, Charleroi devait directement nous contacter, et en fonction du lien découvert, nous solliciterions alors des mandats de perquisition à Madame le juge d'instruction d'Outrèves. J'ai bien entendu effectivement la déclaration de M. Ball ici à la présidente commission. Il n'a jamais été dit lors de cette réunion que Madame d'Outrèves refusait de délivrer des mandats de perquisition. La seule chose qui a été dite, c'est que Mme d'Outrèves ne voulait pas encombrer son dossier inutilement et qu'il fallait d'abord dégrossir l'information et d'abord la faire mûrir. Et la faire mûrir, c'est faire apparaître un élément concret. Et alors, dans ce cas-là, demander des mandats à Mme d'Outrèves. Mais il n'a jamais été dit explicitement que Mme d'Outrèves refusait des mandats. Ça ne correspond pas du tout. Non, c'est tout à fait inexact. Monsieur le Sage, la Commission a reçu une lettre de la part de M. Ball. Il nous a confirmé le contenu de cette lettre sous serment, et je lis maintenant textuellement. Il parle donc de l'entretien téléphonique du 4 décembre 1996, et je le cite maintenant. Au cours de cet entretien, l'adjudant-chef Le Sage m'a demandé de lire ses notes personnelles, ce que j'ai fait. Je lui ai lu le problème de la Peugeot 205. Il m'a répondu qu'à ce sujet, il savait fournir une explication de ce qu'il avait fait. Parlez-vous. Lorsque je lui ai fait part de l'hypothèse 2, je lui ai demandé s'il avait sollicité des mandats de perquisition auprès du juge d'instruction d'Outrèves. Il m'a répondu qu'il avait communiqué les renseignements figurant dans le rapport d'information, mais qu'elle n'avait pas expressément demandé des mandats de perquisition, ce qui est contraire aux intentions formulées dans le fax du 28 juillet 1995. Il a par ailleurs précisé qu'il adaptera un peu son texte. J'ai sollicité aucune explication à ce propos. Adapter quel texte, Monsieur le Président? Le seul texte, c'est l'écrit du capitaine Ball dans son carnet de renseignements. Que voulez-vous que j'adapte? Je n'avais pas connaissance de cet écrit-là, moi. Donc, ce qui a été donné comme explication par le capitaine Ball et qu'il a confirmé cet après-midi sous serment, c'est faux. C'est faux en partie. Nous avons discuté il m'a lu uniquement la seconde hypothèse de travail, qui, selon lui, allait me mettre en difficulté. Et comme je l'ai dit précédemment, pour moi, ça ne me mettait pas en difficulté, que du contraire, ça montrait, une fois de plus, qu'on ne voulait pas travailler dans le dos de la justice liégeoise et que, contrairement à ce qui avait été dit depuis le début, il n'avait été pris aucune décision, aucune décision lors de la réunion du 9, d'écarter la justice liégeoise et de travailler uniquement sous le couvert de vol. Quand il a dit par ailleurs qu'il adaptera un peu son texte, pour nous c'est pas très bien clair de quoi il s'agit, mais je voudrais quand même vous donner un exemple. Mais auparavant, je vous demande une chose. Quand avez-vous appris l'existence de l'opération Othello? Le 31 août, lorsque j'ai reçu le fax de Charleroi, qui signalait que lors d'une opération POSA, mais je ne pense même pas que le nom Othello figure dans ce fax, c'est le 31 août que j'ai appris qu'une opération POSA était montée sur Dutroux, pas avant. Et alors, quand avez-vous appris l'arrestation et l'incarcération de Dutroux? J'ai appris ça lors d'une communication téléphonique par le chef Michaud, aux alentours du 9, du 10 décembre, quelques jours... Décembre, oui. Décembre. Décembre 95, quelques jours
avant les mandats de perquisition, donc que le chef Michaud avait eu contact avec le maréchal logis Pettens, qui avait vu par hasard Dutroux au palais de justice. Michaud m'a sonné, nous allons avoir une occasion pour plonger sur Dutroux. Je vais aller chez le juge Laurent demander les mandats, et c'est ainsi. Donc pour vous, ça, vous le, pouvez vous le mémoriser immédiatement. Vous avez appris l'incarcération de Dutroux aux alentours de quelques jours avant la perquisition, et là, on vous a communiqué immédiatement téléphoniquement. Oui, tout à de fait. la part de M. Michaud. C'est M. Michaud qui m'a sonné, oui, effectivement. Peut-on alors expliquer la chose suivante? C'est qu'un fax est envoyé par M. Michaud, le texte original, de la part de M. Michaud, et il écrit là, et c'est tout à fait dans ce que vous dites, suite à notre communication téléphonique de ce jour, à 9h10, je te transmets un CR suite à l'arrestation et l'incarcération de Dutroux-Marc. À bientôt et bonne continuation. Oui. Mais ce fax est daté du 9 janvier 96. Oui, comment ça se fait? Parce que c'est le chef Dubon. Le 9 janvier 96, c'est le chef Dubon qui reste seul à Grasse-Sologne. Quant à moi et à mon collègue M. Martin, nous sommes déjà remontés à la BSR. Et c'est mon collègue M. Dubon qui, pour clôturer le dossier Dutroux dans les fardes, téléphone au chef Michaud et lui demande un compte-rendu. Ce qui est écrit, inscrit ici, c'est que M. Michaud dit que suite à notre communication téléphonique de ce jour, à 9h10, je te transmets un CR suite à l'arrestation et l'incarcération de Dutroux-Marc. Oui, mais Monsieur le Président, le reste du texte concerne les perquisitions. Petit instant. Alors ça, c'est le texte qui est envoyé. Et celui qu'on a retrouvé dans votre dossier, que vous avez remis la fois passée, Oui. je constate que message original, le papier original, là, on n'indique aucune date. Et chez vous, il y a marqué 9 janvier 96. C'est exact. Alors que la seule possibilité pour pouvoir contrôler, c'est l'envoi du fax. Et alors que tous les fax dans le dossier sont complets, ici, malheureusement, ou peut-être miraculeusement, l'entête part avec la date exacte de l'envoi. La première page du rapport, Monsieur le Président. Oui, oui, je la vois dans votre texte. 9 du 1 96. Non? C'est pas ça que je vous demande. Ce que je vous demande, c'est le compte-rendu. À chaque fax qu'on envoie, on reçoit le message de l'envoi, et si l'envoi passe. Et c'est sur ce document-là que la date de l'envoi du fax est marquée. Oui, je vous comprends. Il n'y a pas de date sur la page de garde de l'envoi du fax, effectivement. Il n'y a pas de ce qu'on appelle le groupe dateur. Il est blanc. C'est moi-même qui ai rajouté 9 du 1 96 en fonction du rapport qui était joint à ce fax. Le rapport est donc au chef BSR Toin, au chef BSR Serein, à l'attention du chef Dubon, est daté du 9 du 1 96. Donc la page de garde du fax qui va avec ce rapport, j'en ai déduit que le fax était daté aussi du 9 du 1, avait été envoyé le 9 du 1 96. Bien qu'on vous signale à ce moment-là l'arrestation et l'incarcération de Dutroux. Un élément que vous apprenez déjà le 10 décembre. Ça a mis 3 semaines pour passer. Oui, mais ce n'est jamais qu'ici qu'une confirmation écrite, Monsieur le Président. Oui. Le message est passé par téléphone. Je ne vois pas où est le problème. Vous avez prononcé une phrase assez mystérieuse sur le premier maréchal des logis, Martin. Et je vais vous lire cette phrase. Que pour le premier maréchal des logis, Martin, il ne savait pas comment il pourrait s'en sortir. Ça, c'est donc lors de l'entretien téléphonique que vous avez eu le 4 décembre 96 avec M. Ball. Je voudrais apprendre ce que vous avez voulu dire par cette phrase, que pour le premier que vous allez vous sortir, donc
Il dit « J'ai terminé l'entretien téléphonique en lui demandant de manière collégiale si cela irait. Et l'adjudant-chef Lesage m'a répondu affirmativement en ce qui concerne l'adjudant-chef Gillot et lui-même, mais que pour le premier maréchal des logis, Martin, il ne savait pas comment il pourra s'en sortir. » Je n'ai pas du tout souvenance de cette conversation. Je vous dis, je vous répète, que la communication avec le capitaine Ball s'est uniquement portée sur le compte-rendu qu'il venait de retrouver dans son carnet de renseignements et sur la seconde hypothèse. Mais c'est très facile, hein, monsieur Lesage. Le 4 décembre, c'est environ 1 mois et 1 semaine. Le 4 décembre 96. 96, oui, oui. Il a eu avec vous un entretien téléphonique. Là, je peux quand même m'imaginer qu'à cette période-là, et vu l'importance qu'avait l'affaire, dans le sens qu'il y avait une commission d'enquête parlementaire, là, quand on s'entretient téléphoniquement, je peux quand même imaginer que le contenu de cet entretien, ça reste quand même dans la mémoire. Vous vous rappelez pas mal de choses d'il y a beaucoup plus de temps que cela, mais 1 mois et 1 semaine. Alors, moi, je dois savoir de votre part ce que dit M. Ball ici. C'est faux ou c'est pas faux? C'est brodé. C'est brodé. C'est brodé, tout à fait. Moi, j'ai le souvenance. Bon, premièrement, je vous l'ai dit, ce qui m'a interpellé, c'est que c'était le premier coup de fil que je recevais de Charleroi, en plus d'un officier que je ne connaissais pas. Bon, il était bien à la réunion du 9 août, mais je ne le connaissais pas plus. Et cet officier m'a parlé de cette seconde hypothèse. Et cette communication téléphonique, effectivement, m'a frappé par cet élément-là. Et je n'ai pas épilogué, nous n'avons pas épilogué dans cette conversation. Par quel intermédiaire vous avez reçu les notes manuscrites de M. Ball? Par le BCR. À quelle demande? À Qui a quel... demandé? Vous avez demandé au BCR ou le BCR spontanément vous a remis? Le BCR, j'ai informé en fait, apparemment le capitaine Ball l'a remis au colonel Lemasson. Le colonel Lemasson l'a remis au BCR. Et moi, après avoir reçu la communication téléphonique du capitaine Ball que je trouvais étrange, j'ai pris contact avec le BCR qui m'a confirmé avoir reçu ce document et j'ai sollicité du BCR ce document. Donc, M. Ball vous a dit qu'il avait dû remettre ces notes manuscrites à M. Lemasson qui les a envoyées au BCR. Comment vous avez su que ces notes, ou une photocopie de ces notes étaient parties pour le BCR? J'ai appris ça par le colonel Berkmous. Qui vous a informé à ce point? Oui. Comment ça se fait qu'il vous informe? Je crois que c'est tout à fait naturel qu'il m'informe. Depuis le début, on critique cette réunion du 9 août, et enfin, il y a un document écrit qui sort quelque part. Bon, réunion au cours de laquelle j'étais. Réunion au cours de laquelle on a dit qu'on avait pris une option unique dans le dossier. Et là, j'ai un document qui prouve noir sur blanc que ce n'est absolument pas le cas. Donc, il est tout à fait normal que le colonel Berkmous me le communique. N'était-ce pas plutôt parce que le BCR dirigeait en somme l'affaire ou l'instruction? Non? Non, pas je vous le demande. Non, pas du tout. Le colonel Berkmous me l'a fourni pour préparer au mieux mon audition. Et les notes de M. Ball étaient brodées également? Les notes de M. Ball que j'ai reçues? Ah, non, pour moi, non. Donc là, il a été correct, mais ce qu'il a envoyé par après à la commission, dont je vous donne lecture, là, il a brodé. Ah, pour moi, oui. Je vous dis, la communication téléphonique que j'ai eue avec lui m'a suffisamment marqué, et je sais très bien ce qui s'est dit lors de cette communication téléphonique. Est-ce que vous croyez que ce serait utile de vous confronter avec M. Ball à ce point? Vous avez déjà une expérience, je crois, non? Écoutez, je crois que le principal ici, c'est le document lui-même. C'est le document lui-même, ce sont des écrits, les paroles. J'ai encore une dernière question, monsieur. Vous vous êtes rendu à Charleroi le 13 décembre 1995. Et je retrouve dans le dossier que vous m'avez remis, perquisition à Charleroi le 13 décembre 1995. Oui. Et là, on mentionne
Il s'appelle, donc c'est dans l'enquête disparition Rousseau-le-Jeune. On met le début, c'est 8 heures, début de la pause, 10h30, fin de la pause, là je ne peux pas tout à fait bien lire, et fin de la perquisition, 17h, mais je ne suis pas tout à fait certain à ce point. Je voudrais savoir de votre part quel est l'horaire exact que vous avez passé à Charleroi. Oui. En fait, Monsieur le Président, je tiens d'abord à rectifier. Ce n'est pas heure de fait de perquisition, c'est heure de fait de service, ce qui n'est pas la même chose. Donc, sur le temps de midi, j'ai reçu une communication téléphonique du chef Michaud qui me disait que les perquisitions étaient terminées. Et donc, avec le collègue en question, je suis parti à Charleroi. Bon, nous sommes partis vers 12h45, 13h. Nous sommes arrivés vers 14h, 14h30 parce que nous avons eu des difficultés pour retrouver... Arrivé où? À la BSR de Charleroi, dans les locaux de la BSR de Charleroi. Et nous sommes repartis de là vers 16h. Et la 15h, 17h plutôt, c'est la fin de service de rentrer à Grasse-Sologne. C'est ça. Vous n'avez pas assisté à la perquisition, vous l'avez dit la fois passée. Oui. Mais les objets qu'on avait pris qu'on avait saisis, oui. Vous les avez vus? J'ai vu un ensemble d'objets, il y en avait un peu partout dans le bureau, effectivement. Y avait-il un spéculum? On m'a déjà posé la question l'autre fois. Je ne m'en souviens pas particulièrement. Je ne saurais pas l'affirmer. Je me souviens de bouteilles avec, apparemment du chloroforme. Je me souviens de menottes ou de boîtes de menottes. Spéculum, je ne saurais pas vous dire. Et à ce moment-là, vous ne réagissez pas, parce que vous êtes là, dans le cadre de la disparition d'enfants, Julie et Mélissa, il y a du chloroforme. Mais je l'ai déjà expliqué, un monsieur. spéculum. Mais là, vous ne vous rappelez pas, bien que tous les autres se rappellent bien l'existence du spéculum. Écoutez, qui attire même l'attention pour plusieurs gens de façon assez frappante. D'accord. Et vous qui êtes un homme du métier, un spéculum, ça ne se voit pas tous les jours. Vous savez ce que c'est un spéculum? Premièrement, je ne dis pas que je l'ai vu. Deuxièmement, concernant les menottes et le chloroforme, les collègues, comme je vous l'ai dit précédemment, intervenaient dans le cadre d'un vol avec violence suivi de séquestration de majeurs. Donc les objets en question étaient logiques, il était logique de les trouver dans la perquisition. Maintenant, moi j'y allais pour vérifier des éléments en rapport avec Julie et Mélissa. Maintenant, si dans le cours de l'exploitation précise des objets qui avaient été emportés, les enquêteurs de Charleroi avaient trouvé des éléments qui ne collaient pas nécessairement avec l'enlèvement, la séquestration des majeurs, c'était à eux de réagir. Oui. Oui, monsieur Morio. Monsieur le Président, je vais poser la même question qu'à monsieur Michaud. Qu'est-ce que vous cherchiez exactement? Parce que c'est là que moi je... En fait, les peu d'éléments matériels que nous avions en notre possession, donc les habits des deux gamines, les vêtements, les chaussures, boucles d'oreilles, essayer de trouver quelque chose dans ce style-là. Enfin, monsieur le sage, je ne vais pas vous apprendre votre métier, c'est pas mon métier, mais vous croyez sincèrement que si quelqu'un séquestre des enfants, il va laisser traîner les vêtements? Ça peut arriver, oui, effectivement. Ça peut arriver. Est-ce que vous ne croyez pas sincèrement que de découvrir un cahier où l'on parle de le slovaque, on apprend le slovaque avec un manuel qui confirme l'information que vous avez reçue de M. Pettens, que de découvrir ce que vous supposez être du chloroforme, un spéculum qui attire plus l'attention de tout le monde sauf de vous, vous êtes plus attiré par le chloroforme, je ne vous en fais pas grief, que d'apprendre également qu'il y a des cassettes que l'on suppose, puisqu'on les envoie pour observation au centre audiovisuel. Est-ce que vous ne croyez pas qu'avec tout ce qu'on a déjà auparavant, ça fait un élément concret ou objectif, comme vous dites?
Mais pourquoi Dutroux est suspecté d'enlèvement d'enfants en général? Hein? Enfin, vous êtes quand même présent pour D'enfants ou de Mélissa. majeurs? D'enfants ou Vous de avez majeurs? travaillé dans ce dossier ici. Ben, il est un fait certain, c'est que si je suis allé à Charleroi, et que c'est pour voir s'il n'y avait pas un lien avec le dossier dont je m'occupais, donc la disparition d'enlèvement de Julie On Mélissa. est déjà On avance arrivé à ce point. On avance. est déjà arrivé à ce point, mais ça nous a coûté pas mal d'efforts. On sait que tout le monde a travaillé dans le dossier Julie et Mélissa, et qu'intellectuellement, il y avait une liaison avec le dossier Dutroux. Alors vous-même, vous revenez maintenant, vous êtes le quasi-chef de l'enquête parce que M. Lamothe ne l'était pas. C'est une constatation, pas une conclusion, c'est une constatation qu'on fait. Vous arrivez à Charleroi, vous énervez même un peu le dossier pour le faire avancer à Charleroi, et vous venez maintenant nous dire que Pas pour le faire avancer, pour le faire débuter. c'était dans la disparition d'enfants en général. Ben, ce sont les suspicions dont sont l'objet Dutroux. Moi, je me Enlèvement demande quand d'enfants. même, monsieur le sage, quand Enlèvement on va d'enfants en arrêter général. dans les milieux policiers ce petit jeu, parce que ça c'est un jeu. Mais il n'y a pas que Julie et Mélissa qui ont disparu au moment où Dutroux a été libéré. Hein. Mais enfin, S'il vous plaît. Ah, moins précisément, non. Eh bien voilà, pourquoi êtes-vous là alors? pour Julie et Mélissa. Pour vérifier les suspicions de Dutroux en matière d'enlèvement d'enfants et Ouais. peut-être celui de D'accord. Julie et Mélissa. Alors, nous avons des éléments qui pourraient démontrer qu'il y a enlèvement d'enfants. Donc, éventuellement, de Julie et Mélissa. Ben, des éléments qui pourraient... Le chloroforme a servi à enlever 2 personnes majeures. Pas Écoutez, c'est nécessairement... pas parce qu'on utilise du chloroforme pour des personnes majeures qu'on les utilise pas pour des enfants, monsieur le Je Sage. suis d'accord aussi avec vous. Bah ouais, mais bon. Donc, Je suis... manifestement, vous avez là quelques indices qui vous permettent d'aller plus loin. Et c'est là qu'on ne comprend pas. C'est que vous nous dites que c'est Charleroi qui aurait dû aller plus loin. Charleroi dit, bah non, eux, ils avaient des éléments dans le cadre de leur enquête. Des éléments, quels éléments à raccrocher avec Julie et Mélissa, avec ce qui est découvert en perquisition? Ben, un spéculum, enfin, je vais pas répéter à chaque fois la Vous litanie. n'êtes pas là pour... Monsieur le sage, encore une question que je ne peux pas oublier de vous poser. Monsieur Michaud, est-ce qu'il vous a dit qu'il devait dresser un procès verbal? On avait demandé qu'il fasse un procès verbal à plusieurs reprises. Non. Vous l'avez déconseillé de dresser un procès Pas du verbal? tout, non. Non, il faut quand même bien se mettre une chose, parce que j'ai entendu certaines choses lors des dernières auditions. Il y a 2 enquêtes bien distinctes. Il y a une enquête sur l'enlèvement de Julie Mélissa et qui est traitée par les enquêteurs liégeois et un juge d'instruction. Et il y a, à côté de ça, une enquête qui est faite par les collègues de Charleroi sur Dutroux. Ce sont 2 enquêtes distinctes. Donc moi, je n'ai pas à dire ou à ne pas dire à Michaud ce qu'il doit faire. Oui, Et mais tout à vous fait n'êtes- par hasard, vous venez dans... Parce que vous assistez quand même, pas à la perquisition, mais au tri par après des objets qui ont été saisis. Pas au tri. Vous n'êtes pas là pour Pas au lier le tri. spéculum à Monsieur Dutroux, non? Si vous constatez qu'il y a un spéculum, c'est pas pour le lier à Monsieur Dutroux, non? Je vous ai dit, le spéculum, je ne suis pas certain de l'avoir vu. Pourquoi n'auriez-vous pas vu? Parce que, je vous dis, la pièce était remplie de cassettes, d'objets divers. Le spéculum était peut-être en dessous d'un autre objet. Je n'ai pas fait Mais attention. vous je avez ne m'en beaucoup souviens pas. critiqué Charleroi. Hein? S'il vous plaît. Vous avez beaucoup critiqué Charleroi dans sa manière de faire l'enquête. Monsieur le Sage, Oui, je mais reviens toujours... Mais reviens quand même. qu'est-ce que ça a à voir avec, Monsieur Moreau, qu'est-ce que ça a à voir avec le... je ne Que si comprends vous pas. êtes là, c'est pour Julie et Mélissa, c'est pour rechercher des objets en rapport avec Julie et Mélissa, et que vous venez nous dire, et vous êtes le seul, que vous n'avez pas remarqué le spéculum. Monsieur Alors Moreau, là, on Monsieur- a quoi s'interroger. Oui, Monsieur Moreau, je vous ai dit que Monsieur Michaud m'avait téléphoné pour me dire « Veux-tu participer aux perquisitions ?» J'ai dit non. Monsieur Michaud me téléphone pour me dire « Voilà, on vient de faire les perquisitions, nous n'avons rien trouvé. »
Et vous descendez, parce qu'il y a tout est négatif, vous descendez de Liège. Mais j'aurais pu dire, ok, tout est négatif, je reste calmement à Liège et je ne fais rien. Et je vais quand même voir, par acquis de conscience. Voir quoi? Mais voir s'il n'y a pas un élément qui aurait échappé aux collègues de Charleroi. Voilà. Je reviens quand même au fait qu'on avait demandé de la part de M. Zamponi, qui était le chef de M. Michaud, de dresser procès verbal. M. Michaud nous dit qu'il vous en a parlé, sous serment. De dresser procès verbal à propos de quoi? Et sur quoi? À propos de tous les éléments ça n'appartenait pas à lui de juger si c'était utile de dresser un procès verbal. Il avait reçu l'ordre de dresser un procès verbal. De qui? De M. Zamponi, son chef. Je ne suis pas au courant. Il dit qu'il vous en a parlé. Ce n'est pas vrai. Il a abordé. Qui ça qui a... M. Michaud, lorsqu'il a dit ça sous serment. Non, absolument pas. Il n'a jamais été question de la part de M. Michaud qu'il m'ait dit qu'il avait reçu l'ordre de faire un PV de M. Zamponi. Mes chers collègues, qui veut poser encore une question? Comment savez-vous que c'est du chloroforme? Oui, M. Mingan. Comment savez-vous que c'est du chloroforme? Je l'ai entendu par les débats. Au moment même, vous... Il y avait les débats ici? S'il vous plaît. Par les débats ici? Oui. Au moment même, il y avait des bouteilles, et on se doutait de la contenance des bouteilles. Donc, parce que vous êtes le premier, monsieur Le Sage, à avoir parlé de cela. Hein. Oui. Nous vous avons posé la question lors de votre audition, on n'en avait jamais parlé. Ça, Oui, je vous invite à relire tout, je peux vous le Il y prouver. avait la Moi, présence je peux vous le prouver, hein. de flacons, si je ne m'abuse, de couleur brune ou quelque chose ainsi, et on supposait que c'était du chloroforme. Qui ça honte? Ceux qui étaient présents Dans la pièce. dans la pièce, ceux qui avaient fait les Donc perquisitions. vous, monsieur Michaud, Moi et M. Michaud, oui, notamment. Et ceux qui avaient vous avez fait les ouvert perquisitions. peut-être les fioles pour les... Non. Et pourquoi est-ce que vous vous doutiez que c'était peut-être du chloroforme? À partir de... On en a parlé à ce moment-là. Mes chers collègues, y a-t-il encore quelqu'un qui veut poser une question à M. Lesage, M. Morio? Oui, moi, je voulais demander, est-ce que vous avez empêché M. Martin de travailler, c'est-à-dire d'approfondir l'affaire du trou? La quoi? L'affaire du trou, est-ce que vous avez... Pas du tout. Alors, est-ce que vous avez demandé une explication précise des observations POSA? Non. Donc, vous êtes juste contenté du fait qu'on vous ait dit négatif? Oui. Erkens? Si je vous ai bien compris, monsieur Le Sage, pour vous, vous n'avez pas de Charleroi l'aide que vous escomptiez. Ah si. Ah si. Je l'ai dit depuis le début. Mais tardivement, trop lentement. Pardon? Trop lentement. Mais trop lentement au départ, mais à partir du moment, à partir de la réunion du 9, où là je parviens à faire prendre conscience aux collègues de Charleroi que c'est à eux de débuter les investigations sur Dutroux et d'essayer de chercher un lien concret avec Julie Mélissa, à partir de ce moment-là, moi je suis satisfait. Quand je suis à Grasse-Sologne, je suis satisfait du travail que fait Charleroi. Mais vous je vois que Charleroi met les moyens, fait des surveillances POSA, me tient régulièrement au courant. Donc pour moi, je suis satisfait du travail effectué par mes collègues de Charleroi. Vous y allez même par acquis de conscience, après la perquisition. Ben oui, comme j'aurais pu ne pas y aller. Les supérieurs de M. Michaud nous ont dit qu'il lui avait demandé de rédiger un procès-verbal à l'attention de Mme Doutrel. Ça vous aurait convenu que M. Michaud le fasse? S'il vous plaît? Les supérieurs de M. Michaud lui ont demandé de dresser procès-verbal pour Mme Doutrel. Il ne l'a pas fait. Oui. À l'écouter, c'est sur vos instructions. C'est totalement faux. Est-ce que ça vous aurait été utile qu'il dresse un procès-verbal à l'attention du juge d'instruction? Ben, utile à moi, utile à l'enquête. Est-ce que cela aurait été utile à l'enquête? Le chef d'enquête est toujours le juge d'instruction. Le chef d'enquête est le juge. Le vrai d'instruction. chef d'enquête. Oui. Donc, ça pourrait être utile qu'il dresse un procès-verbal qui serait envoyé à Madame Mais Doutrel, sauf si vous dites, moi je n'aime pas tellement que... Non? pas du tout.
Parce que le procès-verbal que M. Michaud aurait dû rédiger, s'il avait rédigé un PV, c'était un PV adressé au parquet de Charleroi, qui lui le transmettait au parquet de Liège. Non, on lui a demandé de transmettre un PV à l'attention de Mme Doutrève. Je ne suis pas au courant de ça. Ah, c'est ce qu'on lui a demandé de faire. Mais moi, je ne suis pas au courant. Mais lui, il le reconnaît, hein. Il le reconnaît. Et moi, je n'ai pas empêché M. Michaud de faire de PV. Il n'a jamais été question de faire de PV. À Charleroi, c'est très clair. M. Michaud reconnaît qu'il en a reçu l'ordre. Les supérieurs, 3 supérieurs, reconnaissent que l'ordre lui en a été donné. Et il est exprimé que si ça n'a pas été fait, c'est tout simplement parce que vous ne le souhaitiez pas. Ah. Oui, Donc, si je comprends bien, j'ai plus de pouvoir, entre guillemets, que tous les supérieurs à Charleroi. C'est la question que j'ai posée à Michaud. qu'on lui a posée. C'est un et peu il a dit flatteur, mais c'est à côté... C'est ce qu'on je lui a lui ai posé. demandé si vous l'avez ordonné de ne pas le faire ou déconseiller. Il n'a jamais, C'était le M. décompte. Michaud ne m'a jamais posé la question de savoir s'il devait rédiger ou pas PV. Et s'il l'avait fait, vous en seriez content? Vous auriez été Mais content? ce n'est pas le terme est mal choisi. Il aurait fait son PV, ce PV serait arrivé chez Madame le juge Doutrève, que ce soit par le parquet de Charleroi. Mais ça aurait été bien. Je propose, mes chers collègues, puisque M. Michaud est encore parmi nous, on demande qu'il vienne ici. Monsieur le Président, c'est quand même une question Oui. que je souhaiterais poser à Monsieur le Sage, parce que c'est vrai que c'est peut-être un peu flatteur, mais vous avez quand même beaucoup d'importance, puisque le 16 août, il y a le fax du capitaine Ball, qui est très important, puisqu'il réactualise et qu'il donne les informations, d'autres informations concernant les informateurs. Or, le 17 août, c'est vous qui allez au BCR. Pourquoi pas le capitaine Ball? Puisque c'est Charleroi, selon vous, qui doit effectivement continuer l'enquête. Non. Le 16 août, le capitaine Ball fait un rapport auquel est joint les 2 rapports du maréchal logis Pettens. Et dans ce rapport du 16, le capitaine Ball ne retient plus que l'hypothèse des vols. Sur base... sur base de quelle décision? Une décision qui a été prise à Charleroi. Et moi, en fonction de l'hypothèse qui est retenue par le capitaine Ball, mais en fonction des 2 rapports qui sont joints, je prends l'initiative d'aller quand même trouver Mme Doutrève le 16 après-midi et de l'informer du contenu des fax. Et puis le 17, vous allez au BCR. Le 17, non, je téléphone le matin au BCR pour dire que la veille, j'ai mis au courant Mme Doutrève du contenu des fax reçus la veille et que Mme Doutrève n'est pas réceptive au fait de poursuivre, de démarrer l'enquête au départ de Liège, et elle se fie au fait que la gendarmerie de Charleroi va poursuivre elle-même les investigations. Et dernière question, la cellule Julie et Mélissa, pour vous, c'était quoi à Liège? Je dis à Liège, Serein, Grasse-Sologne. C'était un apport, un appui, lorsqu'il y avait des fax vers l'étranger, des fax à traduire. Mais donc, non, c'est pas ça que je vous demande. Il y avait bien une cellule qui s'occupait de la recherche de Julie et Mélissa. Où ça? Chez vous. Non. Parce que vous avez dit la fois passée que c'était la preuve. Le terme cellule a été employé erronément. Il y avait un groupe de travail au sein de la gendarmerie de Grasse-Sologne composé de gendarmes de Flémal, de Serein, de Grasse-Sologne. Mais ce n'est pas une cellule comme au sens de la cellule cause. Et il y avait à la PJ le commissaire Lamoque avec ses équipiers. Ce n'est pas une cellule, s'il vous plaît. C'est un pool. Je l'ai dit, en fait, ça a été 2 pôles séparés. Nous avons travaillé séparément de notre côté, je l'ai dit clairement, avec des points de rencontre chez Madame le juge d'instruction et des contacts téléphoniques entre Monsieur Lamoque et moi-même, Monsieur Gillot, Monsieur Lamoque, etc. Parce que lors de votre première audition, votre première audition, vous avez quand même déclaré que c'était la première fois que vous travailliez dans une cellule mixte. Oui, le terme... on a mal compris. Mais non, c'est moi qui me suis mal exprimé, parce que le terme cellule n'est pas à concevoir comme dans le terme cellule cause. Cellule cause, ça a été établi par monsieur le procureur général Gillet en désignant un chef de cellule, en répartissant les rôles avec précision les tâches de chacun. Et ici, ça n'a pas été le cas. Deux groupes séparés avec un chef, monsieur Lamoque, ou non? Avec
Oui, un chef, monsieur Lamoc. Voilà. Pas de cellule, mais un chef. Pas de cellule, mais un chef. Voilà. Très nuancé tout ça. Mevrouw Piet. Deux groupes séparés. Une question encore, monsieur le sage. Pourquoi n'étiez-vous pas allé avec monsieur Michaud, qui quand même vous a demandé d'aller avec lui sur les lieux? En perquisition? Oui. Parce que les perquisitions avaient trait uniquement à Dutroux et les perquisitions n'avaient rien à voir, a priori, avec le dossier Julie Mélissa. Mais- Donc je n'avais pas participé à ces perquisitions-là. Donc on est dans le vieux débat. Il n'y a plus que vous, monsieur le Sage. Il n'y a plus que vous. Peut-être encore un autre, mais Mais il n'y a plus que moi du côté... Qui dit ça? sur 40, il n'y en a plus que Oui. deux, à mon avis. Vous êtes le seul de rester sur cette idée-là. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Les investigations menées à Charleroi concernaient Dutroux et je n'avais pas à aller aux perquisitions chez Dutroux. Ce n'était pas mon dossier. Mais néanmoins, vous allez voir le produit de la personne. Vous n'allez pas à la perquisition. Comme j'aurais pu ne pas y aller. Ah, ça oui. Ben oui. Mes chers collègues, J'ai cru bien faire un Yala, maintenant on me le reproche. Non, non. Ben, si. Encore, juste, donc, je j'ai demandé, oui, j'ai demandé à monsieur Vous avez Michaud de préparé venir. Oui. Non, monsieur Le Sage, lors de votre précédente audition, vous avez déclaré que, à propos de l'arrestation de Dutroux, que si l'arrestation de Dutroux avait été le fait de la gendarmerie, celle-ci aurait obtenu sans difficulté des mandats de perquisition sous couvert de faits de vol. Mais qu'en l'espèce, elle avait malheureusement dû exposer au magistrat instructeur de Charleroi les raisons pour lesquelles elle souhaitait perquisitionner dans les différentes maisons. Je me suis déjà expliqué sur le terme malheureux. Ce n'est pas dans ce sens-là que ça a été exprimé, ce n'est pas dans ce sens-là que j'ai répondu, monsieur Morio. Non, mais je voudrais vous l'entendre dire parce Oui. que j'ai Donc, revu votre... ce que j'avais dit, c'est que les mandats de perquisition étaient malheureusement dévolus à la police de Charleroi. J'ai reconnu que le terme malheureusement était malencontreux, mais de par ce fait-là, le collègue Michaud devait aller trouver le juge Laurent et réclamer auprès du juge Laurent que les mandats qui étaient normalement dévolus à la police de Charleroi soient en fait exécutés par la BSR de Charleroi, pour les raisons que vous savez. C'est dans le même sens que je dois entendre malchance ou malchanceuse l'arrestation de Dutroux en décembre 1995. Que vous avez dit aussi. Suite à une question de M. Erdekens. Vous les répétez, s'il vous plaît? Vous avez qualifié de malchance ou de malchanceuse l'arrestation de Marc Dutroux en décembre 1995 à Charleroi dans le cadre d'une enquête de fait de vol. C'est dans le même sens que je dois l'entendre alors. Je ne me souviens pas avoir parlé dans ce sens-là. Garderez les cassettes. Mais je regarderai ma transcription. Monsieur Michaud.